أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعدكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Nous sommes donc de retour avec euh, le tafsir, l'exégèse de certains versets du Saint-Coran. Nous étions donc arrivés au verset 54 du chapitre 2. Nous allons continuer. Et comme vous savez que les versets que nous avions étudiés dans la classe précédente parlaient des faveurs qu'Allah avait octroyées aux Bani Israël, aux Israélites. Ils étaient ingrats envers les faveurs qu'Allah leur a accordées. Allah les a pardonnés à maintes reprises. Donc ici, Allah leur rappelle toujours les faveurs qu'il leur a octroyées, mais malheureusement, ils ont toujours été ingrats euh, euh, envers, envers Allah. Donc Allah dit wa et is, souvenez-vous, Taïna, lorsque nous avons remis, nous avons accordé Moussa à Moussa. Donc le mot, déjà ici Moïse, c'est la première fois maintenant que Moussa a été mentionné dans le Saint-Coran, donc c'est le chapitre, dans le verset 54. Souvenez-vous, lorsque Allah a remis, lorsque nous avons, Ataïna, nous avons remis Moussa al-Kitab, le livre, wal-Furqan, le discernement, la'allakum tahtadoun, afin que vous soyez bien guidés. Donc, le mot ici, al-Kitab, déjà, il faut savoir que ici, al-Kitab, en l'occurrence, ce n'est pas un livre en tant que tel. Ici, il y a mentionné, en fait, c'est les 10 commandements. Al-Kitab, littéralement, signifie quelque chose qui est écrit. Le mot kataba, c'est le verbe, donc écrire. Et Al-Kitab, donc le livre, donc quelque chose d'écrit. Donc ici, en l'occurrence, quand on parle de Moïse, c'est les 10 commandements, c'est les commandements qu'Allah leur a envoyés, des commandements qu'il leur a envoyés pour qu'ils soient guidés. Et en sus de ça, Allah leur a aussi accordé Wal Furqan. Il a accordé à Moussa le discernement, c'est-à-dire des preuves claires qui distinguent le bien du mal. Et cela a aussi été accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans les versets de Ramadan, vous entendez souvent wa bayyinatin min al-huda wal furqan. D'accord? Donc les prophètes, lorsqu'ils viennent avec le message d'Allah, alors c'est clair qu'ils viennent avec des signes clairs qui montrent qu'ils sont sur la voie de la vérité. Et, et c'est aussi afin que les gens qui sont de nature pure, en observant ces signes de la part d'Allah, ce Furqan, acceptent le message d'Allah, acceptent le prophète. Donc déjà, en l'occurrence, nous voyons qu'Allah les a comblés de faveurs, il les a libérés
de l'esclavage, il les a libérés du pharaon, il les a comblés de faveurs, et avec cela, Allah dit qu'Allah vous a accordé des commandements et aussi wal furqan, des preuves claires qui distinguaient très bien que Moïse était bel et bien sur la voie de la vérité, la'allakum tahtadun, afin que vous soyez bien guidés. Mais ici, en l'occurrence, cela signifie qu'ils n'ont pas profité des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout en voyant la vérité, ils ont fait comme s'ils n'avaient rien vu, comme s'ils étaient aveugles. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui aussi. La plupart du temps, lorsque vous parlez, vous présentez l'islam aux personnes, vous savez, regardez la beauté de l'islam. La beauté de l'islam, c'est une religion qui est universelle. Dieu parle à l'humanité entière. Dieu accepte tous les prophètes, tous les messagers qui ont été envoyés sur terre, comme il le dit lui-même, que que vers chaque umma, vers chaque nation, Allah a envoyé un avertisseur, des messagers. Donc aujourd'hui, en tant que musulmans, nous acceptons tous les prophètes depuis Adam jusque le Messie premier, alayhi salatu wassalam. Donc nous acceptons Adam, Noé, Abraham, Ibrahim, Ishaq, Ismaïl, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la paix soit sur tous ces prophètes. Donc c'est déjà un message qui est universel. Et l'islam est aussi arrivé avec Al-Furqan aussi, avec le discernement, avec des preuves claires qui montrent bien que l'islam est bien supérieur aux messages qui sont venus avant, car ces messages étaient certainement limités au peuple et aussi à l'endroit où, comme à l'époque, la communication, les transports, etc., n'étaient pas très efficaces. Et donc, c'était plus un message qui était limité à un peuple spécifique, mais quand le Coran est arrivé, c'est un message qui était donc universel. Et donc, sur ce point-là, et aussi sur les points de beaucoup d'autres sujets, hein, on voit que l'islam a présence sur beaucoup de sujets. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout en voyant ou en observant ces preuves de véracité claire, ce furqan, ce discernement, cette distinction qui le fait très bien, qui montre bien que l'islam est bien au-dessus, nous ne profitons pas de l'islam. Et malheureusement, il y a aussi certains, je veux dire, musulmans de nom, qui se disent musulmans, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à suivre les directives, le hidayah, la direction qui est venue d'Allah. Donc ici, en l'occurrence, Allah mentionne aux Israélites que, regardez, je vous ai comblé de tellement de faveurs, et vous savez au fond de vous ce que c'est la vérité, mais malheureusement, vous n'acceptez pas. Et donc ici, Allah leur rappelle, qala, et souvenez-vous, qala, quand qala, il a dit, Moussa, Moïse, li qawmihi, à son peuple, ya qawm, ya qawmi, ô mon peuple, innakum zalamtum anfusakum, vous êtes fait du tort à vous-même, bittikhadikum al-ijla, en prenant le veau comme Dieu. D'accord, en prenant le veau. Fatoubu ila bari'ikum, tournez-vous donc avec repentir vers votre Créateur, faqatulu anfusakum, et supprimez vos mauvais désirs. Dhalikum khayrul lakum inda bari'ikum, cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Fataba alaykum, alors il se tourna vers vous avec clémence. Innahu huwa at-tawwabur rahim, assurément il est celui qui revient sans cesse avec compassion. Il est le miséricordieux. Donc maintenant ici déjà, encore une fois, Allah rappelle à Moïse que vous avez continué à commettre du tort à vous-même en n'acceptant pas les signes qu'Allah vous a accordés, en ne suivant pas le Al-Kitab et le Al-Furqan qu'Allah vous a envoyé, et vous avez pris un veau comme Dieu, qui est très certainement du shirk. Donc, comme on sait que le shirk, c'est aussi le plus grand péché en islam, d'associer des partenaires à Allah. Donc, ils sont, après toutes les faveurs qu'Allah a commis, ils ont quand même pris le veau pour Dieu. Mais Allah a dit, Fatoubu ila bariikum.
tournez-vous donc avec repentir vers votre Créateur. Même là, Allah il dit, si vous êtes sincère et que vous repentissez de manière sincère, alors Allah vous pardonnera. Mais Allah dit, faqatulu anfusakum. Là, le mot qatala, pardon, signifie aussi tuer, d'accord? Signifie euh, tuer physiquement. Maintenant, faqatulu anfusakum, il y a deux significations. Quand on dit faqatulu anfusakum, cela signifie aussi tuer vos désirs. Vous savez, c'est très difficile de supprimer certaines de nos mauvaises habitudes que nous avons. On a tendance à... Et c'est très, très difficile. C'est pour ça que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, il dit dans un de ses vers que l'islam, kya hai, khuda ke liye fana. Qu'est-ce que l'islam? C'est s'annihiler pour Allah. Tarke raza'i khash, paye marzi khuda, qui signifie que c'est supprimer vos désirs et de vivre en fonction des désirs d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est pour ça que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, disait souvent qu'afin qu'Allah vous accorde la vie spirituelle, eh ben, il va falloir que vous subissiez une mort pour vous. Et cette mort, c'est la mort de vos désirs. Donc ici, Allah leur dit de vous tourner vers Allah et de supprimer vos désirs. Mais le mot « faqatulu anfusakum » peut aussi être pris donc, dans le sens où tuer les personnes ou les gens qui sont coupables du fait de semer ce désordre. Parce que il y avait donc des chefs qui semaient le désordre dans le peuple israélite. Et malheureusement, ce désordre faisait qu'ils étaient déviés de la vraie voie, de la vérité. Et donc, dans cette optique-là, nous voyons, lorsque nous lisons la Bible, que des gens avaient été tués de leur tribu. Donc, c'était leur propre tribu qui avait donc tué ou des gens. Il y avait un châtiment très strict qui avait été, donc, qui avait été fait sur les gens qui semaient le désordre dans cette tribu. Donc, maintenant, n'oublions pas non plus ici que cette chose est aussi corroborée donc par la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, nous voyons aussi donc la véracité des propos du Saint-Coran. Et aussi, n'oublions pas que le châtiment, regardez, après toutes ces faveurs qu'Allah leur a octroyées, il les a pardonnés pour des péchés qu'ils ont commis. Ils ont continué à bénéficier des faveurs d'Allah. Mais lorsque la clémence ne réforme pas une personne, parce que la philosophie du châtiment en islam, c'est la réforme. L'intention, c'est la réforme. Par exemple, si aujourd'hui, euh, si vous punissez quelqu'un et que cette punition et ce châtiment, votre intention n'est pas sa réforme, alors ce châtiment devient un péché. De la même manière, si vous êtes clément envers quelqu'un, mais cette clémence ne, euh, ne réforme pas une personne et que vous savez pertinemment que cela ne fonctionne pas, mais cela est en train d'empirer sa condition, alors cette clémence aussi devient un péché. Et donc, en l'occurrence ici, nous voyons qu'il y avait donc certaines personnes qui semaient le désordre dans cette tribu et qu'il y avait donc un gros besoin d'en finir avec ces personnes. Et Allah dit Zalikum khayrul lakum inda barikum. Il dit que cela est meilleur. Je vous demande pardon. Si cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Alors il se tourna vers vous avec clémence. Assurément, il est celui qui revient sans cesse avec compassion. Il est le miséricordieux. Donc on voit aussi encore une fois Allah qui pardonne ces personnes. Mais regardez qu'est-ce que ces gens disent. Wa'is qultum. Et souvenez-vous, qultum, lorsque vous avez dit, donc son peuple a dit à Moïse, Ya Moussa, ô Moïse, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Ô Moïse, nous ne te croirons pas avant d'avoir vu Allah face à face. Maintenant, regardez ligne, ces propos du peuple de Moïse. C'est des gens qui étaient ingrats envers Allah, ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah. Ils n'écoutent pas Allah.
Allah leur a envoyé 10 commandements, ils ne les écoutent pas. Le Furqan leur a été envoyé, ils ne se sont pas souciés de ce Furqan, mais regardez leur demande, ils veulent voir Allah face à face. Ces propos montrent complètement l'ignorance de son peuple. C'est-à-dire que son peuple croit aujourd'hui qu'ils vont être ingrats envers Allah, ils ne vont pas être reconnaissants envers Allah, et ils vont réussir à voir Allah. C'est pas possible. Allah dit que la tudrikul absar, les yeux ne peuvent pas l'atteindre. Wa huwa yudrikul absar, c'est lui qui atteint les yeux. Mais Allah se montre aux personnes qui font un effort dans sa voie. Il ne va pas se montrer aux personnes qui sont ingrats envers eux. Donc on voit aujourd'hui, même aujourd'hui par exemple, nous voyons certaines personnes qui ne croient pas en Allah, certains athées, ils vont faire cette demande que nous voulons voir Dieu. Mais si vous êtes constamment en train d'insulter Dieu et que vous n'êtes pas sincère dans vos demandes, comment est-ce possible? C'est pour ça qu'Allah dit que ceux qui font des efforts dans ma voie avec sincérité, alors je vais les amener vers les voies qui mènent à moi. Mais la sincérité, les efforts sont la condition. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit quand ils ont fait cette demande? C'est alors que pendant que vous regardiez, la foudre vous frappa. Et donc, ils ont été frappés par la foudre. Donc, c'était un châtiment par lequel ils avaient été frappés. Alors, nous vous avons ressuscité après votre état ressemblant à la mort, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, ils étaient morts spirituellement. Même là, avec toutes ces ingratitudes qu'ils ont fait, ils étaient morts spirituellement. Allah leur a donné vie spirituelle afin qu'ils soient reconnaissants. Et donc ensuite, Allah va mentionner les faveurs, il va continuer de mentionner certaines faveurs. Inch'Allah, nous continuerons cette classe, Inch'Allah, prochaine fois, les versets, Inch'Allah. Jazakumullah ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.